Déjà, pour tout ce qui est semi-permanent, etc., bon là déjà on va déjà faire la dépose parce que mon modèle, il a des ongles. Ensuite, on va vraiment s'occuper de toute la partie cuticule, peau, etc. Une fois que j'ai fait ma dépose et que je me suis occupée de ma cuticule qui est bien nette, je vais venir m'occuper de la forme de mon ongle. Donc là, on voit que les ongles de ma cliente, ils sont quand même assez longs. En plus, c'est des ongles naturels, hein, il n'y a pas de capsule ou quoi. Pour la forme amande, je vais commencer à limer, vous voyez, légèrement de biais. Donc là, je me mettrai comme ça si je voulais faire une forme carrée. Et là, pour une forme amande, je vais me mettre légèrement de biais. Je vais venir limer comme la forme ballerine. Je vais légèrement incliner ma lime à l'intérieur, comme une diagonale. Et je vais faire la même chose des deux côtés. Je vais venir faire le mouvement de sourire. Donc en fait, ma lime, elle va vraiment faire un sourire, comme ça. Donc le but d'une amande, c'est qu'elle soit quand même assez fine au bout. Je peux pas avoir une amande qui est trop large parce que trop large, c'est pas gracieux, ça va pas affiner les mains de ma cliente. Donc j'ai vraiment besoin de l'affiner, pas de faire une amande qui est aussi large que le doigt de ma cliente, c'est pas joli. Donc là voilà, je fais bien le mouvement de sourire, ok. Et là, j'ai ma forme amande qui est plutôt pas mal. Une fois que j'ai fini de peaufiner ma forme, je vais venir m'occuper de matifier mon ongle naturel. Donc, je suis obligée de matifier mon ongle naturel pour pouvoir poser les produits ensuite. Vu qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, sur notre ongle, on a du gras, ok. C'est comme les cheveux, hein. Nos cheveux, ils produisent du sébum, et nos ongles, c'est pareil, ils ont du gras dessus. Donc, en fait, là, le but, ça va vraiment être de retirer cette couche de gras pour que les produits par la suite qu'on va poser adhèrent bien. Pour matifier mon ongle, je vais utiliser ma lime, venir passer ma lime sur toute la surface de mon ongle pour le matifier à 100%. Donc, et là, on voit que mon ongle, il est bien matifié. C'est-à-dire que même quand je le regarde à la lumière, on voit que mon ongle, il ne brille plus. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser mes deux ingrédients pour la préparation de l'ongle qui vont me servir du coup à ce que tous les produits que je vais mettre sur mon ongle adhèrent bien. Donc je vais mettre mon Nail Prep en premier qui va me servir à dessécher mon ongle davantage et à retirer les dernières couches de gras qui sont sur mon ongle. Donc j'essore bien le pinceau, ok, parce que le but, c'est pas d'en mettre trop. Et je vais venir le mettre sur toute la surface de mon ongle. Et vous allez voir, ça va sécher très rapidement. Et ensuite, je viens mettre mon primer. Donc le primer, c'est pareil, j'en mets très très peu. Si vous mettez trop de primer, votre gel, il se décollera. Et si vous en mettez pas assez, il se décollera aussi. Donc le but, c'est de vraiment le mettre en très très fine couche. Hop. Et je viens le mettre pareil sur tout mon ongle. Je vais utiliser ma Gummy Base. C'est vraiment une base de semi-permanent plus épaisse. Elle va vraiment me servir à faire un gainage. Je vais venir déjà bien essorer mon pinceau. Je vais venir mettre une première fine couche sur toute la surface de mon ongle. Comme un vernis. Comme si là je mettais une fine couche dans le vernis. Je viens en mettre bien partout près de ma cuticule sans jamais les toucher parce que si je touche la cuticule après ça va couler dedans et ça fera pas joli. Vous voyez là, j'ai vraiment mis de la base. Je ne catalyse surtout pas parce que cette première couche, elle va vraiment me servir en fait à faire glisser mon produit. Ça, c'est un produit qui est auto-égalisant, c'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment se placer tout seul. Je ne catalyse pas et je viens reprendre un petit peu de matière sur mon pinceau. Je viens le placer près de ma cuticule, mais pas trop. Vous voyez là, je mets une petite boule ici. Et ensuite, je vais l'étirer comme ça, vraiment du bout du pinceau sur toute la longueur. Je vais venir ensuite prendre un petit pinceau liner comme celui-ci et je vais venir en fait étirer encore une fois en légèreté toute ma matière partout. Donc si ma base elle coule, vous voyez là elle commence un petit peu à couler sur les côtés, la petite technique c'est de demander à ma cliente de retourner sa main vers le bas. Et en fait avec la gravité, mon gel en fait il va retomber directement au centre tout seul. Et ensuite je peux lui dire de catalyser pendant 60 secondes. Ok, donc une fois que c'est fait, essayez de mettre un peu de profil. Vous allez voir aussi qu'il y a un léger bombé et c'est justement ça en fait qu'on appelle gainage. Parce qu'en semi-permanent, en classique, il n'y a pas du tout de couche de bombé, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très plat. J'hésite pas à jouer avec mon fil de lumière. Donc le fil de lumière, c'est quoi? C'est en fait tout simplement le reflet de ma lumière. Si mon fil de lumière, il se barre en cacahuète, ça veut dire que ma base, elle est mal mise. Ma base, elle est bien mise. Je peux passer direct à ma couleur. Donc là, je vais utiliser une couleur de chez Victoria Vigne classique. Ok. Et du coup, je vais venir déposer la matière ici. Vous voyez, j'en dépose près de ma cuticule, mais pas trop. Donc là, je pousse ma matière le plus près que je peux sans jamais toucher la peau. Et ensuite, j'étire.
Donc, il faut toujours partir du haut et étirer vers le bas. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre de la matière, parce que si j'ai pas assez de matière, je vais un peu galérer, je vais faire plein de traces. Une fois que je suis plutôt satisfaite, je vais venir reprendre mon pinceau liner. Je vais venir faire le tour de ma cuticule pour vraiment m'en rapprocher au plus près et pas donner l'impression que ma cliente, elle a déjà une semaine de repousse, ok? Donc, je viens vraiment m'en approcher au maximum avec mon pinceau. Est-ce que vous voyez bien? Attends, je vais peut-être plus me mettre comme ça. Voilà, je me suis bien approchée de ma cuticule. Et là, je peux remettre à catalyser. Donc là, je vais venir mettre ma deuxième couche. Même principe, je viens prendre de la matière sur mon pinceau, je dépose ma matière, je pousse près de ma cuticule et j'étire. Ensuite, je viens refaire la même chose. Je reprends mon pinceau liner et je refais près de mes cuticules. Et là, une fois que je suis satisfaite, pareil, je peux mettre à catalyser. Du coup, là, je vais venir mettre une finition qui va mettre un peu de peps à tout ça. C'est une petite finition mat et effet paper, ils appellent ça. Effet paper parce qu'en fait, il y a des petits trucs comme ça dedans, vous voyez. De toute façon, vous allez voir directement, ça va parler de... Donc, vous voyez, il y a des petits points noirs dedans. C'est original, ça change. Et donc là, on laisse catalyser 60 bonnes secondes vu que c'est la finition. Et surtout, la finition, il faut bien en mettre partout, ok? Parce que ça sert vraiment à protéger, à faire briller, oui, à rendre un effet plus glossy, mais ça sert aussi à bien protéger tout mon travail. Si je mets mal ma finition, vous êtes sûr que le vernis va s'écailler ou il va partir. Voilà, attends, est-ce qu'on voit? Voilà. Vous voyez, ça fait un rendu mat. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, ce que je peux faire en fin comme ça, donc une fois que c'est sec et tout, je peux venir repasser avec le côté le plus doux de ma lime et juste passer sur les bords pour peaufiner. Donc je fais attention surtout de ne pas retirer la couleur. Donc j'y vais pas comme une brute, j'y vais vraiment très légèrement pour peaufiner les côtés. Et du coup ensuite vous avez votre... Voilà, ici on voit bien. Voilà. Tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour avoir 3 vidéos offertes. À bientôt!